Le Chumash de Bamidbar, on commence par la date et l'adresse. D'abord, Hashem Moshe, Bamidbar Sinaï, Be'oel Moed, exactement où c'était. Ensuite, quelle date? Le lieu et le temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Ce où est et les gens. On connaît la règle des 3 unités, Roshetemot Hashan, qui s'appelle Makom, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité de personne. Quand je te dis, je sais pas, Pri Hadash. Le Pri Hadash, c'est quoi? Il était quand? Il était où? Il était qui? Alors je sais ce que c'est. Quand je te dis Rabbi Akiva Eiger, il me faut 3 éléments, 3 composantes, X, Y, Z, pour pouvoir dire dans un ensemble, un monde qui a 3 dimensions, Olam, Shana, Nefesh. Hashan, Olam, où est sa place dans le monde, Shana dans le temps, Nefesh dans la personne. Alors je sais qui c'est, je sais où il est, qui c'est. Ici aussi, la Torah nous précise où c'était, quand c'était, qui c'était. On va mettre maintenant exactement toutes les 12 tribus, chacune à sa place, qui c'est le chef, où c'est que vous installez. Ça, c'est le début de la paracha. Le début du livre de Bamidbar. Chacun a sa place exactement dans le temps, dans le lieu et dans sa neshama. Chacun a une autre tribu, une autre neshama, une autre façon de réaliser la vie. C'est chacun a sa vie. Et une fois que c'est posé, la Torah nous demande ce où est Rosh Chodesh Bnei Israël. Levez la tête, Bnei Israël. Ce où est Rosh. C'est quoi lever la tête? Il y a une question ici. La Torah nous demande de compter les Juifs. De l'autre côté, c'est marqué chez Abraham Avinu, chez Loi Safer Merov, comme le Cholayam et les étoiles. On ne peut pas les compter, les Juifs, ils sont innombrables. Qu'est-ce que tu les comptes? Un Juif, ça ne se compte pas, c'est au-dessus. C'est au-dessus. On les compte, voilà, on sait exactement combien il y en a. On les compte ou on ne les compte pas? Ils ont un chiffre ou ils n'ont pas de chiffre? Le Sfarim m'explique, au niveau Gashmi, dans le monde matériel, il y a un lieu, une date et une personne. Mais si tu te les accroches plus haut, ce où est Rosh, accrochez-vous plus haut. Il y a un passouk dans Shmuel Aleph, quand ils ont ramené le Aaron de Beth Shemesh, il avait été pris dans la guerre avec Élie à Cohen. Il a été pris chez les Plishtim, mais ils l'ont ramené. Et puis là-bas, quand ils l'ont ramené, ils sont mal conduits. Vayach ba'am. Shivimish vechamishim elefish. C'est marqué dans le passouk. Ils ont tué là-bas, Kadosh Baruch a tué là-bas 70 personnes et 50 000 personnes. Et la Gemara dit 70 personnes qui valent chacun 50 000. Ou bien 50 000 personnes qui valent chacun autant que le Sanhedrin 70. Un juif, il n'est pas une personne. S'il arrive à grandir, à s'élever, il peut être 50 000, il peut être 50 000, il peut être 70, il peut être... Un juif, c'est pas, ça ne se compte pas. Quand tu regardes les choses au niveau rouhani, tu regardes les choses au niveau de la neshama et pas seulement au niveau matériel. Vous êtes dans ce monde, Olam, Shana, Nefesh, vous êtes là. C'est où est Rosh? Au niveau rouhani, vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes. Bon, un exemple un petit peu bête. Quelqu'un t'apporte une boîte de chocolat. Merci beaucoup, Marcia. Un paquet d'amiel, c'est très bon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet de chocolat? Du chocolat. Si tu réfléchis au niveau rouhani, pourquoi il te l'apporte? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Ça vaut beaucoup plus que le chocolat. Le chocolat, c'est 3 francs. Puis ce monsieur, il veut quelque chose. Il y a une rouhaniout dans ce cadeau. Quand tu fais un acte matériel, il a derrière lui une neshama. Quand tu fais un loulav, tu fais des tefilines, c'est pas un acte matériel. C'est d'arriver à créer quelque chose. Ce où est Rosh, lever la tête d'Ebné Israël. Même écrit dans les Sfarim, Rosh. Tu prends les lettres suivantes. Après le Resh, il y a le Shin. Après l'Alef, il y a le Bet. Après le Shin, il y a le Tav. Shabbat. Ce où est Rosh, lever les gens vers la Rouchaniout, vers le Shabbat. Ne laissez pas les gens au niveau matériel. Chut. Quand tu fais une mitzvah, c'est pas simplement pour faire des actes avec tes mains. À travers cette mitzvah, à travers ce chocolat, j'essaye de montrer un respect, une affection, une reconnaissance, quelque chose. Il y a une neshama là-dedans. Cette neshama, c'est ça qu'on te dit, les juifs, ils sont au-dessus du nombre. C'est pas un nombre de juifs qu'il y a ici. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur, la neshama de chacun. La rouchaniout de chaque maasé. Des fois, un homme, il fait un petit maasé, il croit que c'est une petite chose,
Et il peut sauver tout le clan d'Israël avec ça. Inversement. Là, la Torah veut nous apprendre ici, on est dans le désert. Dans le désert, on n'est plus rien. Il n'y avait pas là-bas de procès, personne n'a à se disputer sur quoi. Il y a pas, personne ne fait des affaires, personne ne fait des faillites, personne ne fait des associations. Il était là, chacun avec ça, on n'avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas d'autre chose que de grandir en Rouhaniout, que ma tfila soit une meilleure tfila, que ma yirat shamaim soit plus grandir shamaim. On devait grandir, on est parti à 600 000, mais Elohim, ça fait un méron, on ne pourra pas vous compter. Que Chol Hayam, comme on ne peut pas compter les grains de sable à la mer et les étoiles dans le ciel, parce que ça n'a pas de sens. Chaque étoile, c'est un monde à part. Quand je dis un vélo plus une tomate, ça fait quoi? Ça fait combien? Ça fait pas 2. Ça, c'est un vélo, c'est une tomate. Ça ne s'associe pas, ça ne se mélange pas. On ne peut pas dire que ça fait 2. Ah, là aussi, 2 juifs, c'est pas 2. Chacun, c'est un monde. Chacun, c'est tout à fait une autre avoda. Ça n'existe pas 2 personnes. 2 personnes pareilles, ça n'existe pas. Chacun a son derrière, et chacun on fait la tfila ten chelkeinu betodoma mon chelek dans la Torah. Chacun est né pour son chelek. Il y a un rav qui s'appelle Pnei Yoshua, il y a un rav qui s'appelle Ksot, ils n'ont pas du tout fait le même sefer. Ils avaient la même Gemara et chacun l'a vécu autrement. Et nous aussi, à notre petit niveau, nous aussi, on doit ressentir la Gemara, pas du tout la même chose qu'un autre, et pas du tout la même chose que hier, et pas du tout la même chose que demain. La Torah, ça vit, ça grandit, il faut grandir avec. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on doit faire, voilà, il faut mettre les tefilines, il faut faire minra, c'est pas qu'il faut. Il faut pas faire, il faut grandir avec, il faut le vivre, il faut donner une neshama dans ce qu'on fait. Et ça, c'est ce minyan qui est ici dans Parashat Bamidbar. On commence à parler du cadre matériel dans lequel il faut s'élever. On a mis 12 tribus, chaque tribu a sa façon de avodat Hashem. Le réisé qui réisé, chaque chevet a sa façon de... Même aujourd'hui, l'Avdil, on va dire un Tunisien, c'est pas un Marocain, l'Avdil. C'est pas un Polonais, c'est pas un Ashkenaz, chacun a sa sensibilité. C'est pas au niveau des personnes, voilà, il y a 30 000 ici, 30 000 là-bas, mais c'est pas ça. Tout à fait autre chose. Chaque personne comprend, chaque personne, c'est un kochav, c'est une étoile à part. Et on ne peut pas les compter. Chez Elohim, ça ne peut pas s'ajouter. Ça ne veut pas dire j'ajoute, il y a un sac plein de juifs, c'est pas comme ça. Chaque juif, c'est un olam. Chayav adam lomar bishvili nivra olam. Chacun doit ressentir, le monde, il existe pour moi seul, parce que ce que moi je fais, personne ne peut le faire. La Hamida que moi je fais, personne ne peut la faire. La limoud que moi je fais, personne ne peut le faire. C'est moi, avec toutes mon capital génétique, si on veut, avec toutes les mitzvot que j'ai déjà fait, tout le niveau que j'ai ou que j'ai pas, toutes les avéros que j'ai ou que j'ai pas. Tout ça, ça construit un certain niveau que c'est moi qui suis Omed Bifnei Hashem et personne d'autre. Chacun doit sentir qu'il est un unique. Pour ça que la paracha veut nous apprendre à la place de chacun, même si on est très nombreux, en vérité, chacun a sa place. Où est roche, lever la tête, ça c'est voir, ça y est, apprendre à voir que dans chaque chose, il y a une rouchaniout, il n'y a pas seulement un arc d'Hashmi derrière chaque chose, il y a un kécher avec Akadosh Baruch Hu.